Tu sais, ce moment où tu regardes ton compte bancaire à la fin du mois et tu te dis «Attends, où est passé tout mon argent?» Tu as suivi la règle 50-30-20, tu as fait ce que tout le monde te dit de faire, 50% pour les besoins, 30% pour les envies, 20% pour l'épargne. Mais d'une manière ou d'une autre, tu vis toujours d'un salaire à l'autre, ton épargne n'augmente pas et tu te sens coincé dans le même cycle financier mois après mois. Ouais, c'est parce que la règle 50-30-20 est morte. Et honnêtement, elle ne fonctionnait probablement jamais vraiment pour commencer. Je m'appelle John et je passe beaucoup trop de temps à penser aux formules d'argent que les gens riches utilisent réellement versus les conseils génériques qu'on nous donne. Si tu es quelqu'un qui suit tous les conseils financiers traditionnels mais qui ne voit toujours pas de progrès réel dans ta vie, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Alors décomposons pourquoi cette règle, qui existe depuis des décennies, ne fonctionne plus. Et surtout, je vais te montrer exactement ce que les gens qui construisent réellement de la richesse font à la place. Voici le truc. La règle 50-30-20 a été créée en 2005 par la sénatrice Elizabeth Warren dans son livre All Your Worth. Et écoute, à l'époque, ça avait du sens. Le loyer moyen représentait environ 28% du revenu. L'université coûtait une fraction de ce qu'elle coûte aujourd'hui. Une voiture décente te coûtait 15 000 $. L'inflation était stable. Le monde était complètement différent. Maintenant, avançons rapidement jusqu'en 2026. Le loyer moyen aux États-Unis représente maintenant 35 à 40% du revenu pour la plupart des gens. Dans les grandes villes, on parle de 50% ou plus. L'assurance santé, elle a triplé. Les prix des voitures, le prix moyen d'une voiture neuve est maintenant de 48 000 $. 48 000 $ pour une voiture de base. Donc si tes besoins sont supposés représenter seulement 50% de ton revenu, mais que ton loyer à lui seul en prend 40 et que tu dois encore payer l'électricité, le téléphone, Internet, l'assurance, la nourriture, tu vois où je veux en venir? Les mathématiques ne fonctionnent tout simplement plus. Et c'est là que la plupart des gens se sentent comme des échecs. Ils pensent qu'ils sont mauvais avec l'argent parce qu'ils ne peuvent pas suivre cette formule parfaite. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas toi le problème, c'est la formule qui est brisée. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les personnes vraiment riches, celles qui construisent de la richesse générationnelle, ne budgétisent pas du tout de cette manière. Ils ne pensent pas en pourcentage de dépenses. Ils pensent en termes de flux de revenus, de taux d'épargne agressif et d'optimisation fiscale. C'est un jeu complètement différent. Alors, voici la nouvelle formule. Et avant que tu me dises « John, je ne gagne pas assez pour ça », écoute-moi jusqu'au bout, parce que je vais te montrer comment ça fonctionne à n'importe quel niveau de revenu. La nouvelle formule que les gens qui construisent réellement de la richesse utilisent, c'est ce que j'appelle la règle 70-0-30. Oui, tu as bien entendu. 70% pour vivre, 0% pour les choses stupides et 30% pour construire de la richesse. Maintenant, tu penses probablement « Attends, 0% pour les envies, c'est insensé, je suis censé ne jamais rien apprécier ?» Non, laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne réellement. Voici la différence. La règle 50-30-20 te dit de dépenser 30% de ton argent sur des envies, des sorties au restaurant, du streaming, des vêtements, des gadgets, des choses qui ne te rendent pas plus riche. C'est fondamentalement une permission structurée de saigner ton argent chaque mois sur des trucs qui ne te rapprochent pas de la liberté financière. La règle 70-0-30 dit quelque chose de différent. Elle dit vis avec 70%, mais à l'intérieur de ces 70%, tu inclus tout. Loyer, nourriture, transport et oui, même un peu de plaisir. Mais c'est serré, c'est intentionnel et c'est temporaire. Le 0% pour les envies ne signifie pas que tu ne dépenses jamais d'argent sur des trucs amusants. Ça signifie que tu ne crées pas une catégorie budgétaire distincte qui normalise le fait de dépenser 30% de ton revenu sur des trucs dont tu n'as pas besoin. Au lieu de ça, si tu veux quelque chose, tu le fais rentrer dans les 70% ou mieux encore, tu le paies avec l'argent que tes investissements génèrent. Et c'est là que les 30% entrent en jeu. 30% vont directement à construire de la richesse. Épargne, investissement, remboursement de la dette à haut intérêt, création d'un fonds d'émergence, construction d'actifs qui vont réellement te rendre libre. Maintenant, je sais ce que tu penses. John, je peux à peine épargner 20%. Comment suis-je censé épargner 30%? Voici le truc que personne ne te dit. Augmenter ton taux d'épargne de 20 à 30% ne consiste pas à gagner plus d'argent, bien que ça aide. Il s'agit de changer radicalement la façon dont tu penses à tes dépenses. Laisse-moi te donner un exemple réel. Disons que tu gagnes 60 000 $ par an. Après impôt, tu ramènes environ 45 000 $ à la maison.
Avec la règle 50-30-20, tu dépenserais 22 500 $ sur des besoins, 13 500 $ sur des envies et tu épargnerais 9 000. Avec la règle 70-0-30, tu vivrais avec 31 500 $ et tu épargnerais 13 500 $. C'est 4 500 $ de plus par an qui vont directement dans la construction de richesse. Sur 10 ans, avec des rendements moyens du marché boursier, cette différence devient environ 75 000 $ de richesse supplémentaire, juste en changeant la formule. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Cette formule n'est pas fixe, c'est un point de départ. Les personnes vraiment riches prennent cette formule et l'ajustent en fonction de leur phase de vie. Si tu es dans ta vingtaine ou au début de ta trentaine avec peu de responsabilités, tu devrais viser 60-0-40. 60% pour vivre, 40% pour construire de la richesse. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment que le temps est de ton côté. Chaque dollar que tu investis à 25 ans vaut environ 21 $ à 65 ans si tu obtiens un rendement de 10%. Ce n'est pas le moment d'acheter des trucs, c'est le moment de construire. Une fois que tu es dans ta trentaine ou ta quarantaine avec une famille, 70-0-30 devient plus réaliste. Tu as plus de dépenses, mais tu maintiens quand même ce taux d'épargne agressif. Et voici le coup de génie. Une fois que tu as construit de la richesse sérieuse, disons 500 000 $ ou plus en investissement, la formule s'inverse. Tu peux commencer à vivre avec 80 ou même 90% de ton revenu parce que tes investissements génèrent maintenant des revenus passifs qui couvrent la différence. Un portefeuille de 500 000 $ générant 8% de rendement produit 40 000 $ par an. C'est 40 000 $ de revenus passifs. À ce stade, tu n'essaies plus de construire de la richesse, tu vis de la richesse que tu as déjà construite. Mais voici ce que personne ne te dit sur cette formule. Le vrai secret n'est pas les pourcentages, c'est la psychologie derrière. La règle 50-30-20 a fondamentalement échoué parce qu'elle normalise une chose vraiment dangereuse, la gratification instantanée structurée. Elle te dit qu'il est parfaitement acceptable de dépenser 30% de ton argent sur des choses dont tu n'as pas besoin tant que tu épargnes 20%. C'est une mentalité de consommateur déguisée en conseil financier responsable. La règle 70-0-30 fait quelque chose de complètement différent. Elle inverse ton état d'esprit par défaut. Au lieu de te demander « qu'est-ce que je peux me permettre d'acheter ?», tu commences à demander « de combien ai-je vraiment besoin pour être heureux pendant que je construis ma liberté ?» Et écoute, je ne vais pas te mentir, les 6 premiers mois de cette façon de vivre sont difficiles. Tu vas ressentir le FOMO, tu vas voir tes amis sortir, acheter de nouvelles choses, prendre des vacances et tu vas te demander si tu rates quelque chose. Mais voici ce qui se passe. Quelque part autour du mois 9 ou 10, quelque chose clique. Tu regardes ton compte d'épargne et au lieu de voir 2 000 $, tu vois 12 000 $. Tu regardes ton compte d'investissement et tu vois que tes investissements ont réellement augmenté. Pour la première fois, tu vois un vrai progrès mesurable vers la liberté financière. Et c'est à ce moment que toute la psychologie change. Soudainement, dépenser de l'argent sur des conneries ne semble plus gratifiant. Ça semble stupide, parce que tu peux voir directement le coût d'opportunité. Ces 100 $ sur une nouvelle chemise que tu porterais 3 fois, ce n'est pas 100 $, c'est 2 000 $ dans 30 ans. Est-ce que cette chemise vaut 2 000 $? Probablement pas. Maintenant, adressons l'éléphant dans la pièce que personne ne veut admettre. La règle 50-30-20 est populaire précisément parce qu'elle est facile et permissive. Elle te fait sentir bien de dépenser de l'argent. 30% pour les envies, c'est un laissez-passe gratuit pour consommer sans culpabilité. La règle 70-0-30 est difficile. Elle exige du sacrifice, elle exige de retarder la gratification, elle exige de faire des choix que tes amis ne comprendront pas. Mais voici ce qu'elle te donne retour, la liberté réelle. Laisse-moi te peindre une image. Disons que tu as 25 ans et que tu gagnes 50 000 $ par an. Tu suis la règle 50-30-20 et tu épargnes 10 000 $ par an. À 65 ans, en supposant un rendement de 10%, tu auras environ 4 800 000 $. Ça semble plutôt bien, non? Maintenant, faisons le même calcul avec la règle 70-0-30. Tu épargnes 15 000 $ par an. À 65 ans, tu as 7 200 000 $. C'est 2 400 000 $ de différence. 2 400 000. Juste en changeant ta formule. Même revenu, même durée, formule différente, résultat complètement différent. Mais voici la partie qui m'excite vraiment. Avec la règle 70-0-30, tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à 65 ans. À 45 ans, tu auras assez pour prendre une retraite anticipée si tu le veux. À 50 ans, tu auras du fuck you money, le genre de richesse où tu ne prends plus jamais de décision par peur. Tu prends des décisions parce que tu veux le faire. Et c'est de ça dont il s'agit réellement. Pas de l'argent en lui-même, de la liberté que l'argent achète. La liberté de quitter un job toxique, la liberté de démarrer cette entreprise, la liberté de passer plus de temps avec ta famille, la liberté de poursuivre tes passions sans te soucier du loyer. La règle 50-30-20 ne t'amène jamais là, elle te maintient confortable mais coincé. Un consommateur perpétuel qui construit juste assez de richesse pour ne pas être pauvre, mais jamais assez pour être libre.
La règle 70-0-30 est inconfortable maintenant, mais elle conduit à la liberté plus tard. Et voici le secret que personne ne te dit. Plus tard arrive beaucoup plus vite que tu ne le penses quand tu es agressif avec ton argent. Donc voici ton défi. Pendant les 3 prochains mois, j'ose dire, essaie la règle 70-0-30. Va dans tes comptes dès maintenant et configure les transferts automatiques. Le jour de paye, 30% vont directement aux investissements, automatiquement, sans réfléchir. Puis, trouve comment vivre avec ce qu'il reste. Coupe impitoyablement, optimise tout, trouve des moyens créatifs de profiter de la vie sans dépenser d'argent. Et regarde ce qui se passe. Je te garantis qu'au mois 3, tu verras plus de progrès dans ta vie financière que tu n'en as vu au cours des 3 dernières années de budgétisation traditionnelle. Parce que voici la vérité finale. La richesse ne se construit pas en suivant les règles que tout le monde suit. Elle se construit en faisant ce que les gens riches adoptent réellement et non pas ce qu'ils disent de faire dans les magazines financiers grand public. La règle 50-30-20 est morte. Elle a été tuée par l'inflation, la hausse des coûts et une économie qui a radicalement changé depuis 2005. Arrête de suivre des conseils obsolètes et attends-toi à des résultats modernes. Si tu veux construire de la vraie richesse, si tu veux la liberté financière, si tu veux sortir du cycle salaire à salaire, tu dois adopter une formule différente. La formule 70-0-30. 70% pour vivre intentionnellement, 0% gaspillé sur des conneries, 30% en train de construire ton avenir. C'est dur, c'est inconfortable et ça fonctionne réellement. Alors, si cette vidéo t'a ouvert les yeux, appuie sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne et dis-moi dans les commentaires quel est ton taux d'épargne actuel et à combien tu vas le pousser après avoir regardé ça. Engageons-nous publiquement envers nos objectifs financiers. Et souviens-toi, chaque dollar que tu investis aujourd'hui est un vote pour la liberté future. Alors, vote intelligemment. Abonne-toi pour plus de contenu de ce genre.